Real Madrid, Real Sociedad, retour des demi-finales de la Coupe du Roi. Et on n'est plus qu'à 2 matchs d'un titre, Jota. Ouais, d'une coupe qu'on ne gagne pas très très souvent historiquement, en tous les cas sur ces dernières années plutôt. Donc oui, être à un match de cette finale, en tout cas à 2 du titre, c'est hypant. Et quand on voit ce qui s'était passé sur le match aller, on se dit que le Real a peut-être la baraka dans cette Coupe du Roi cette saison. Donc go, faut y aller et passer à cette finale pour éventuellement voir un classico, un nouveau aussi dans cette saison. Donc c'est forcément des matchs hypants. Ça sera de toute façon soit un classico, soit un derby en finale si on passe. Donc voilà, forcément, c'est très kiffant. Mm, mm. On se donne rendez-vous évidemment en fin de vidéo pour notre rubrique, nos paris. On l'a pas fait sur le match de reprise parce que ça n'avait pas été possible. Mais les paris de Jota, de moi-même et de notre ami Punto en partenariat avec Unibet, c'est bien de retour. On fera un petit point notamment cagnotte où j'ai brisé la malédiction et la fin de série de la très mauvaise série et jusqu'à 100 € de bonus en tout cas en cas de premier pari perdant versé en freebet avec le code Real France, lien dans la description. Bon, parlons de la Real Sociedad, en accent évidemment surtout sur cette rencontre parce qu'on l'a déjà analysé cette équipe basque. Victoire 1-0 quand même à l'aller pour le Real Madrid, là, un but d'Hendrick, on s'en souvient sur cette passe incroyable aussi de Jude Bellingham. Est-ce que le plus dur a été fait? Oui, je pense, parce qu'on l'a emporté à l'extérieur dans un match où je dirais pas qu'on a été malmené, mais qui n'était pas si simple que ça. Malgré le fait que fort logiquement on avait fait un petit peu tourner. Il n'y avait pas Thibaut Courtois, il n'y avait pas Kylian Mbappé. Hendrick est titularisé, finalement il est décisif dans ce match. Mais oui, je pense que le plus dur a été fait avec un retour à Bernabéu, même si c'est un match en semaine et que c'est pas ce qui va le plus hyper les supporters. Tu as quand même ton public, tu es à domicile, tu as un but d'avance. Oui, je pense que le plus dur a été fait quand même au match aller. Ouais. Je regardais aussi un peu les résultats de la Real Sociedad, comment ils se sont comportés depuis ce match aller justement, hein, puisqu'on sait qu'il y a un mois, oui, quasiment un mois qui s'est écoulé entre les 2 matchs, même plus qu'un mois, enfin bref, peu importe. Après nous, ils avaient pris une volée contre le FC Barcelone, 4-0. Derrière, ils avaient eu ce huitième de finale face à Manchester United, un partout au match aller à domicile, et puis ils avaient pris 4-1 au match retour. Il y a eu entre deux une défaite face à Séville à domicile en plus pour les Basques. Et puis là, ce week-end, avant la trêve, ils avaient fait 2-2 face au Rayo Vallecano. Et là, ils ont retrouvé le chemin de la victoire ce week-end avec une victoire 2-1 face à Valladolid. Donc ça fait qu'une seule victoire, c'est pas folichon, hein. Bah, c'est une seule victoire contre la lanterne rouge de Liga qui est catastrophique et qui en plus a dominé le match. Donc oui, c'est une équipe qui est quand même malade, on va dire, depuis ce match aller de Coupe du Roi. Donc oui, c'est une équipe qui va pas bien du tout, même si voilà, ils sont refait un petit peu la cerise, comme tu viens de le dire, après cette victoire en championnat. Ils n'arrivent pas dans les meilleures conditions. Tu vois, juste après, ils prennent une volée en Liga et ça leur montre un petit peu qu'ils sont pas du tout au niveau des grosses cylindrées. En Europa League, ils se prennent une tarte aussi par Manchester, qui est quand même pas l'équipe la plus en forme d'Europe. Derrière, voilà, ils ont une victoire difficile à domicile face à Valladolid ce week-end en ayant énormément de difficultés. Donc oui, si nous on se plaint comme des riches d'avoir beaucoup de problèmes à Madrid et d'avoir une équipe pas malade mais qui joue pas bien, qui n'est pas ci, qui n'est pas ça, je pense que les Basques, eux, souffrent énormément en ce moment et cette saison de manière globale. Donc oui, le Real a un gros avantage face à une équipe qui doute énormément et qui, je pense, va d'abord s'appuyer sur ce qu'elle va faire en Liga plutôt que sur la Coupe du Roi, même si quand tu es en demi-finale, retour, tu as quand même un seul objectif, c'est aussi de sauver ta saison et te dire on va jouer à fond. Donc je pense qu'ils vont jouer leur va-tout, mais je pense aussi très honnêtement qu'ils n'ont pas les capacités pour nous renverser. C'est ma sensation. Même s'il y a de très bons joueurs dans cet effectif, je trouve que ça prend pas forcément. Il n'y a pas, tu vois, il y a pas ce liant, il n'y a pas de cohésion entre les lignes. Et malgré qu'il y ait des individualités qui ressortent un petit peu, on connaît, hein, regarde Sabal, Subimendi, Kubo et d'autres joueurs. Ça reste voilà, trop platonique pour pouvoir inquiéter, je pense, le Real à domicile dans un retour de demi de Coupe du Roi. Mais attention, on est aussi capable de passer à côté de notre match et de les laisser vivre un petit peu, mais j'espère pas évidemment. Ouais, parce que tu dis, ils vont d'abord se concentrer sur la Liga. Ce match de Coupe du Roi, c'est quand même cette Coupe du Roi, c'est l'occasion pour eux quand même de sauver leur saison, parce qu'on l'avait déjà souligné
au match aller, au classement, les gars, ils sont pas dans une très très bonne situation. Ça s'est empiré au vu de leurs résultats. Là, j'ai le classement sous les yeux. Ils sont 10e. Mhm. 10e, 38 points. Plus le Celta est devant eux. Et le Celta a un match de moins de retard par rapport à la Real Sociedad. Donc ils sont à 38 points. La 7e place, je pense qu'elle sera qualificative. C'est le Rayo où ils ont fait match nul il y a juste avant la trêve. 40 points. Donc bon, la 7e place peut-être à la limite. Ils peuvent encore aller la chercher. Par contre, après, il y a un fossé avec le Real Betis qui est 6e, qui a 47 points, donc plus 9 points dans la tronche. En gros, la Ligue des Champions, c'est mort, on le sait. Même l'Europa League, c'est foutu. Ils peuvent juste accrocher peut-être une Conférence League. Donc cette Coupe du Roi, c'est quand même clairement leur moyen de sauver la saison. Non, mais en fait, c'est un moyen de sauver la saison, évidemment, et puis d'accrocher l'Europe. Mais pour moi, la seule Europe qui pourra accrocher, ça reste quand même la Conference League avec cette 7e place. Parce que même si par miracle, ils arrivent à nous sortir demain, Ouais. je ne les vois pas non plus aussi faire l'exploit en finale. En fait, c'est. Alors évidemment, là, tout est hypothétique et c'est ma sensation à moi. Et la Real Sociedad, en finale, elle est aussi capable, grâce à ces individualités dont je parlais, de s'imposer contre n'importe qui. Mais voilà, je trouve qu'ils sont en telle difficulté que franchement, le moyen le plus sûr d'accrocher une place en Europe, c'est quand même cette 7e place en Liga plutôt que la Coupe du Roi. Mais évidemment, ça ne veut pas dire qu'ils vont laisser ce match de côté demain. C'est clair et net. Quand tu es en demi-retour, il te reste 2 matchs à faire, tout comme nous, hein. Ils vont y croire jusqu'au bout, évidemment. Ouais, évidemment. D'ailleurs, Atlético-Barça en face, ce sera mercredi le match. Tu vois quoi et tu préfères quoi pour possiblement le Real Madrid? Je vois toujours le Barça comme je l'avais vu à l'aller et j'ai été très surpris. Mais voilà, je pense que c'est le 4-4 de l'aller, c'est un miracle comme jamais. Tu vois, le Barça prend 2 buts très rapidement dans ce match. Et le Barça est tellement serein qu'il en colle 4 derrière, quoi. Tu vois, et puis après, ils sont complètement effondrés. Les changements, ils ont reculé un petit peu, ils prennent 2 buts sur la toute fin, mais sur l'ensemble du match, voilà, ça méritait plus un 8-1 qu'un 4-4. En tout cas, moi, c'est mon avis sur ce que j'ai vu. Je trouve qu'ils les ont tabassés de A à Z. Ils sont juste passés à côté de leur premier quart d'heure et de leur dernier quart d'heure. Ça peut encore arriver, évidemment, parce que l'Atlético, ça reste une équipe valeureuse. Mais on l'a encore vu ce week-end. C'est une équipe qui, elle aussi, est en train de souffrir, vraiment. Physiquement, ça devient compliqué. Tu as aussi, on l'avait dit, hein, on avait dit qu'on sentait qu'ils allaient tout perdre, en tous les cas, avant et après cette trêve internationale, qui risquaient de tout perdre. Et je leur souhaite malheureusement de tout perdre parce que je ne peux pas les blairer. Mais j'en ai bien la sensation. Ils ont perdu la Ligue des Champions. La Liga, ils peuvent lui dire au revoir. C'est terminé maintenant. Ils sont à 9 points du Barça. C'est ciao, bonsoir. Et puis la Coupe du Roi, franchement, je ne les vois vraiment pas renverser le Barça, qui déjà me paraît meilleur. Et pour le coup, est sur une pente vraiment ascendante sur ce début d'année. Donc, je vois le Barça s'imposer, en tout cas. Ouais. Je vois bien peut-être l'Atlético faire un coup. En tout cas, je l'espère, hein, parce que toi, tu dis je leur souhaite. Oui, on leur souhaite, et en même temps, moi, je préfère jouer l'Atlético en finale que le Barça actuellement. Ouais, c'est toujours un plaisir de battre le Barça en finale de Coupe du Roi. Donc, j'ai pas de préférence parce que, évidemment, je pense que l'Atlético est moins fort. Donc, ça me ferait peut-être plus plaisir si je pense au Real. Mais quand tu es madrilène, même si tu détestes le Barça, tu détestes encore plus l'Atlético. C'est quand même ton rival historique, c'est un derby. Euh, ouais, en fait, c'est la peste et le choléra. Mais voilà, je me dis que c'est encore plus hypant de se taper un classico qu'un derby. Et surtout, en plus, j'ai cette vision de les derbys, on se fait tout le temps chier. Alors que au classico, alors cette année, on prend des volets et j'ai pas envie de le reconnaître. Si tu prends du Mais tu plaisir, vois, non, mais tu vois, en tout cas, il y a plus de spectacles si ça se passe bien oui, pour nous. Alors que contre l'Atlético, voilà, c'est des matchs où on se fait chier. Donc, si je peux éviter ça, ça me va aussi. bien sûr. Côté Real, j'ai un scoop pour toi et pour vous. Le Real Madrid souhaite faire de Kylian Mbappé un spécialiste des coups de pied arrêtés, selon José Luis Sanchez de la Sexta El Chiringuito. C'est une blague. J'espère que c'est une blague. Non, mais je pense que c'est une blague. Pour la simple et bonne raison que, très bien, félicitations pour son but ce week-end. Mais déjà, le gardien, c'est une tanche. Et ça n'enlève en rien le beau but d'Mbappé. Mais le gardien joue mal le coup. Et puis, c'est son premier coup franc transformé de toute sa carrière. Sachant que, comme Cristiano Ronaldo à sa mauvaise époque, il en tape depuis toujours. Il veut tout le temps les prendre. Alors que moi, je ne le trouve pas doué sur cet exercice. Je suis honnête, je ne le trouve pas doué sur coup franc, très honnêtement. Donc, je ne préférerais pas qu'il les prenne. Maintenant, on se l'est aussi dit à plusieurs reprises, Tom, il n'y a pas réellement de tireur de coup franc au Real. Parce que même Rodrigo,
ont calé à l'entraînement, des Kroos qui ont calé à l'entraînement. Bon, ils n'en ont pas calé énormément en match. Donc, au final, à part David Alaba, tu vois, où on disait, lui, son ratio, c'est peut-être un des meilleurs qu'on a vu sur les dernières années. Parce que je crois qu'il en a calé 2 avec le Real et il a dû je sais pas, en frapper 10, 12 peut-être, tu vois. Donc, le ratio est vraiment bon. Tu n'as pas réellement de tireur. Donc, après, si il les prend et que ça peut lui donner confiance, qu'il ait confiance et puis bah, que de temps en temps, il en mette, tant mieux. Mais je trouve pas qu'il soit super doué dans l'exercice. Donc, c'est pas moi celui que je mettrais le plus à contribution là-dessus. Mais bon, je pense que le Real a envie de lui donner de l'importance. On en a déjà parlé par rapport à ce fameux leadership un peu naturel que le Real lui octroie. Et je pense que ça suit un peu son cours dans ce sens si vraiment c'est avéré. Ouais. Bon, après, honnêtement, bon, il a balancé ça premier degré, hein, de ce que j'ai vu. Après, voilà, je pense qu'il apprendra de temps en temps, forcément, maintenant, parce qu'il a validé la preuve presque qu'il est capable d'en marquer. Mais après, je pense que ça tournera comme ça tourne depuis, de toute façon, à un moment donné, hein, depuis un long moment, depuis que CR7 est parti, de toute façon. Quoique Ramos en prenait aussi pas mal après par la suite. Enfin bref, il n'y a pas de hiérarchie, comme tu disais, totalement établie. Autre scoop, décidément. Mario Gortegana qui nous annonce là, juste avant qu'on tourne la vidéo, j'ai vu passer. Ancelotti qui serait depuis peu de temps en train de reconsidérer son avenir au Real Madrid. Il approfondirait, pour le citer, d'autres options. Carlo qui part de lui-même, tu y crois vraiment ? Dieu est grand, donc j'y crois, ouais, évidemment, j'y crois. J'espère qu'il va reconsidérer et qu'on va. C'est méchant, hein, mais j'espère ne plus le voir la saison prochaine parce que, encore une fois, c'est une saison où je m'ennuie beaucoup trop et je suis prêt à prendre le risque éventuellement, j'irai pas ramener de titre parce que c'est ce qui nous fait vibrer quand même, mais j'ai envie de voir un Real qui joue mieux, prendre des risques, même quitte à ce que ça mette du temps, que ça se fasse pas forcément dans l'immédiat, même si on sait qu'à Madrid, on n'est pas patient, mais que ça mette 6 mois, 8 mois, peut-être 1 an à se mettre en place, mais avoir une identité de jeu, une philosophie de jeu qui se mette en place avec le prochain entraîneur, plutôt que de voir les bouillies que je vois actuellement où on s'en remet qu'à nos individualités parce que c'est le cas et c'est le cas depuis beaucoup trop longtemps. Et si le Real Madrid n'avait pas des joueurs comme Vinicius, comme Kylian Mbappé, comme Rodrigo, comme Bellingham, comme tous ces joueurs extraordinaires qui composent le club, eh ben, ce serait fort ennuyeux parce que c'est les seuls qui débloquent des situations et presque toujours sur des coups individuels miraculeux. Donc voilà, moi j'ai envie d'avoir une identité et je sais que Carlo Ancelotti ne sera pas l'homme de la situation, ne sera pas l'homme qui ramènera ça dans ce club. Donc s'il reconsidère, je suis très content. Encore une fois, immense légende, peut-être l'un des meilleurs entraîneurs de l'histoire du football et assurément du Real Madrid aussi. Mais merci pour tout, je pense que c'est une fin de cycle. Donc je suis très content de cette nouvelle. Tu vas aimer sa déclaration que je vais te rapporter à l'instant. Non mais moi par contre j'y crois pas trop, hein. Au fait que de lui-même parte, encore une fois j'y crois très peu. Soit c'est l'oral qui met fin au cycle et que derrière c'est un petit peu déguisé de forme à ce que voilà, ce soit Carleto qui parte avec le plus d'honneur possible, ce que je trouverais absolument fantastique parce qu'il mérite d'avoir une sortie par la grande porte. Et même si ça vient vraiment de lui-même, qu'il parte après une saison où il gagne au moins la Liga ou enfin un titre majeur, je trouverais ça aussi exceptionnel parce que, comme tu l'as dit, immense entraîneur, peut-être l'un, si ce n'est le plus grand entraîneur de l'histoire du club. Donc il mérite effectivement une sortie par la plus grande des portes, mais bon, on verra bien. On aura le temps d'en reparler. Petit point conf, justement. Donc, il a dit que par rapport à Hendrick d'abord, c'était normal de goûter un petit peu au banc à son arrivée au Real Madrid. Rodrigo, Valverde, Vinicius, Camavinga, pour ne citer que eux, sont aussi passés par là. C'est ce qu'il a déclaré, parce qu'on lui posait des questions encore. Qu'est-ce qui manque à Hendrick pour jouer davantage? Hendrick qui est le meilleur buteur de la Coupe du Roi, hein, 4 buts cette saison, je le souligne. C'est pour ça aussi d'ailleurs la question derrière du journaliste. Il a affirmé aussi que Lunin, ou plutôt il n'a pas affirmé que Lunin jouerait forcément la finale si finale il y avait. Au début il a dit oui, puis après il dit à voir, on verra, ça pourrait être Courtois, ça pourrait être... Puis après bah, il a esquivé un petit peu à sa manière, il a dit si c'est pas Lunin ce sera Courtois et si Courtois non plus ne peut pas, ce sera Flan Gonzalez, le troisième. Et si lui non plus ne peut pas, bah, aucun des trois jouera. Bref, il a botté en touche en gros sur cette question. Et enfin, on lui a demandé aussi ce qu'il pensait des gens qui disaient que le Barça jouait mieux que le Real Madrid. Il a répondu que chacun pouvait avoir son avis, que le Barça joue très bien effectivement,
mais qu'il adore aussi comment joue le Real Madrid depuis 3 ans, en gros depuis son arrivée, que ça n'a pas de sens de comparer les styles de jeu des équipes, parce que ça dépend beaucoup des caractéristiques des joueurs, etc. Lui, son équipe a perdu un petit peu en solidité défensive, c'est ce qu'il a noté, mais qu'elle est plus efficace sur le plan offensif par rapport à la saison passée. Tu veux rebondir sur un truc? Ah bah, tout de suite sur la dernière, oui, évidemment. Ça rejoint vraiment ma volonté qui dégage. Je suis cru encore une fois, mais non, tu peux pas, si t'aimes le foot, si tu connais le foot, et il le connaît le foot, Carlo Ancelotti, c'est pas possible, même si tu n'aimes pas forcément le style du Barça et que t'aimes cette capacité létale du Real à gagner des matchs même sans dominer, tu peux pas dire, enfin tu peux pas hésiter cette saison entre qui joue le mieux entre le Barça et le Real. C'est impossible. C'est impossible. Qui peut dire que le Real joue mieux que le. Mais c'est. Alors déjà, personne aujourd'hui en Europe dit que le Real joue bien, parce que tout le monde sait que le Real joue très mal, et je dis bien très mal. Enfin, je veux dire, c'est répétitif cette saison. Tout le monde dit que le Real est aidé par les arbitres, il s'en sort que grâce aux arbitres. T'as jamais vu le Real s'impose fort logiquement dans une rencontre. Le Real domine son adversaire, le Real explose le Barça, le Real explose. Non, c'est toujours ric-rac les victoires dans les gros matchs. C'est toujours voilà, ça passe à un poil de cul. C'est ce qui s'est passé contre l'Atlético encore. Contre City, c'était un peu plus probant, mais c'était un City malade. Et encore, tu vois, c'est pas le Real n'a pas marché sur City non plus, même si ça s'est plutôt bien passé. Contre le Barça, tu prends des volets. Tu peux pas dire, ouais, chacun a son style de jeu et moi j'aime bien comment on joue depuis 3 ans. Enfin, si, tu as le droit de le dire, mais alors il faut quitter le navire. Encore une fois, les titres ont été remportés et forcément, il y a quelque chose de grandiose dans ce qu'il a fait. Il y a quelque chose d'incroyable. Il y a quelque chose pratiquement d'inexplicable et il y a un travail de fond qui est forcément fascinant et vraiment pour ça, je le remercie parce que c'est certain qu'il a quelque chose de spécial, Carlo, surtout pour la gestion de ce type d'effectif. Et ça, personne ne lui enlèvera. Mais je suis le premier à lui faire des éloges là-dessus. Ça, c'est certain. Maintenant, en termes de jeu, et je déteste le Barça, tu le sais, Tom, vraiment, je déteste l'Atlético, je l'ai dit tout à l'heure. Je haïs le Barça vraiment pour plein de raisons qui vont même au-delà du foot. Mais, mais le Barça, c'est Joga Bonito, c'est tiki-taka, c'est beau à voir jouer. Ça me fait du mal de le dire, mais c'est vraiment beau à voir jouer. Et c'est pas du tout le cas du Real. Donc, quand il dit ça, c'est de la fausse langue de bois et j'aime pas ça. Tu vois, je préférais qu'il soit, tu vois, beaucoup moins langue de bois. Je vois par exemple ce week-end Marseille qui perd 3-0 à Reims, t'as Rabiot qui sort après le match, il est capitaine, il explose ses coéquipiers et il dit que s'il continue de jouer comme ça, ils vont pas jouer la Ligue des Champions, il faudra pas se plaindre et qu'il a l'impression que les mecs ils courent pas. J'aimerais bien que de temps à autre, Ancelotti, quand ça joue pas bien, il pose ses couilles sur la table. C'est pas sa façon de communiquer, mais je trouve que si tu le fais une fois de temps en temps, c'est cool. Mais là, de dire, ouais, non, le Barça, c'est bien, il y en a qui aiment ça, mais moi, je trouve que c'est bien comment on joue. Donc, chacun ses goûts. Il a, Non, tu peux pas dire chacun ses goûts. il l'a fait un peu en début de saison quand même. Le rentrer dedans. Ouais, brièvement. C'est gentillet, quoi. Il l'avait fait quand même. Il l'a fait sur quelques matchs là récemment où il disait en Liga, il a dit si on continue à jouer comme ça, c'est sûr qu'on n'avancera pas. Et je te disais même, ouais, enfin, tu vois, c'est cool. Mais c'est pas véhément, quoi, tu vois, c'est pas. Mais de te, de te présenter en conférence et dire franchement, je trouve pas que le Barça joue mieux que nous, en gros. Ah non, c'est culotté. Et par rapport à la déclaration sur Lunin, encore une fois, c'est un débat qu'on a déjà eu plusieurs fois. Est-ce que le gardien Lunin, qui a disputé jusqu'à présent toute la compétition, doit forcément aller au bout? Carleto nous a démontré en tout cas la saison passée que pas nécessairement, parce qu'on l'a vu en Ligue des Champions. La Coupe du Roi, on sait que ça reste quand même à un niveau inférieur si on compare à la Ligue des Champions. Donc peut-être qu'en Coupe du Roi, il aura moins de scrupules, ou peut-être il sera davantage clément avec Lunin et qu'il le laissera aller au bout. Tu vois ça comment? On en avait déjà parlé. Tu te rappelles, tu m'avais posé la question et je t'avais dit, moi, j'aimerais que Lounine, et on était d'accord, encore une fois, hein, on disait, voilà, ce serait cool que Lounine, il la fasse en entier. Mais je pense aussi qu'on dit ça parce que c'est pas la Ligue des Champions et qu'on se dit, entre guillemets, dans notre tête, la Coupe du Roi, c'est un peu moins important. On serait deg de la perdre, mais si on la perd, voilà, c'est pas un drame, tu vois. Tu sais, c'est un peu comme la Ligue des Nations avec les nations, justement, où ça te fait moins mal quand ton pays y sort que l'Euro ou la Coupe du Monde. Je le vois un peu comme ça. Mais d'un autre côté, pour le coup, je peux jamais donner tort sur ça à Carlo Ancelotti parce que l'an passé, rappelle-toi, tu m'avais posé la même question sur le retour de Courtois en Ligue des Champions et je t'avais dit, moi, s'il est dispo à 100%, je le mets parce qu'il est meilleur tout simplement. Et je me dis,
Bah, si Carlo il se dit, attends, je suis en finale, j'ai un classico à jouer par exemple, et je sais très bien au fond de moi que Courtois il est meilleur que Lunin, bah s'il met Courtois, pardon, qui va lui en vouloir en soi? Mm. Enfin, peu importe le choix, je trouve qu'on lui en voudrait pas. On comprendrait la continuité de Lunin, la récompense de ce gardien qui voilà est une doublure et à chaque fois qu'on a fait appel à lui a répondu présent, même si forcément comme tout gardien, bah, il y a aussi des failles de temps à autre. Et puis d'un autre côté, bah, si c'est Courtois, bah ouais, dommage pour Lunin. Mais si encore une fois ça passe comme ça a été le cas en Ligue des Champions l'an dernier, bah on dit rien, on applaudit et puis on se dit bah ouais, c'était certainement le bon choix aussi à faire. Ouais, il fera pas dans les sentiments. Surtout, en plus, parce que je pense que ça joue vraiment dans le choix de Carlo, c'est qu'en face, t'auras, si tu passes, hein, bien sûr, le Barça ou l'Atlético. Tu vois, si t'aurais Mmh. Bilbao, par Ouais, exemple, ou la Real Sociedad, tout simplement, je mmh. pense que Lunin va au bout de la compétition. Là, je pense que Carlo, c'est tellement que qu'une telle finale se jouait sur des détails à une parade potentiellement C'est d'un ça. gardien. Et tu dis, bah, c'est plutôt Courtois qui va sans doute te la sortir. Donc, tu auras plus de chance avec Courtois qu'avec avec Lunin. Malheureusement, même si Lunin, voilà, il n'y a pas grand chose à redire, il est très bon. Donc, je pense qu'il ne fera pas dans les sentiments. Et de toute façon, sa déclaration, c'est un peu ce qu'elle entrevoit Mmh. déjà pour le futur. Pour finir, bon, il a dit aussi que. On lui a posé la question par rapport à David Alaba, par rapport au 11 de demain. Bon, il a dit que comme David Alaba, mais pour ceux qui n'ont pas joué ce week-end, forcément qu'ils avaient plus de chances de jouer donc demain face à la Real Sociedad. Petite projection, tu vois à peu près quel 11? Franchement, Dur, hein? franchement là, ouais, c'est dur. Là, c'est vraiment dur pour le coup. Forcément, je vois Lunin quand même jouer ce match retour. Et comme tu le disais, hein, je pense que même dès la demi, si c'était un Courtois est pas derby ou dispo, un hein, de toute façon. classico, ouais, en plus. Mais si c'était un derby ou un classico en demi, je pense que même dès les demi, il aurait peut-être switché de gardien déjà. Mais là, je pense qu'il va maintenir Lunin. Ça me semble assez évident. Surtout que sinon, enfin, il y aurait pas de logique. Mais dans tous les cas, là, il y a pas de discussion possible. Ce sera donc Lunin. Je vois bien Fran Garcia continuer. Mendy pas là Parce non que de plus. toute oui, Mendy est pas là, mais je vois pas un David Alaba s'intégrer dans la défense centrale. J'avais pensé, tu vois, sur le côté gauche, même si c'est Ah. difficile à imaginer, mais je pense qu'Ofran a fait la bonne sortie ce week-end et du coup il sera aligné. Et pareil, hein, je pense que la défense, il va pas changer grand-chose. Je vois bien Lucas Vasquez être réaligné. Le milieu de terrain, j'ai vraiment beaucoup de doutes. Et devant, pareil. Franchement, je me risque même pas à savoir qui va jouer. Je pense qu'il y a tellement de solutions, surtout qu'en plus, ces choix de mini turnover au match aller ont plutôt réussi face à une équipe qui est un peu malade à domicile. Je pense qu'il peut encore faire tourner parce qu'il sait très bien qu'il y a des échéances qui arrivent et que voilà, la Coupe du Roi, il y a déjà cet avantage de l'aller. Et puis ça reste la Coupe du Roi seulement, entre guillemets, encore une fois, parce que toutes les compétitions sont importantes à Madrid. Mais je pense qu'il peut y avoir quand même pas mal de turnover. Mais franchement, je ne me risquerai pas sur les deux lignes un peu plus hautes à dire qui va jouer. Franchement, j'en ai vraiment aucune idée. Tu vois pas un Valverde de retour à droite en défense? Non, j'y crois pas trop. Franchement, j'y crois pas trop, mais ça pourrait faire sens aussi en préparation des prochaines échéances, pardon. Donc oui. Mais est-ce que tu crois qu'il le mettrait dès ce match de coupe? Je sais pas. Bah, je le vois plus le match pour ce match de coupe là que ce week-end en fait face à Valence. Je vois bien ce soir, enfin demain, une équipe quasi type, peut-être même type hein, par rapport à ce qu'on aura face à Arsenal. Donc Valverde à droite, et puis ce week-end, plutôt tu remets Lucas Vasquez, comme ça, enfin, j'allais dire tu fais souffler Valverde, non, parce que Valverde, si tout va Souffle bien, jamais. si tout va bien physiquement, il va réenchaîner, que ce soit au milieu de terrain, soit voilà, en tant que latéral. Donc je vois bien plutôt Valverde jouer à droite demain. Après, pour là, je suis assez d'accord. À la base, je le vois pas forcément être titulaire, ou alors peut-être qu'il sortirait Rudiger si vraiment il a envie de. Il a pas peur entre guillemets de faire du turnover pour cette partie. Au milieu de terrain, je pense Chouameni, Bellingham, mais après le seul doute c'est Kamavinga ou Modric que j'ai perso. Voilà. Ouais, je pense que Kama peut titulariser quand même sur ce match-là. Je pense qu'il est en jambes et il est peut-être un peu plus frais que les autres, un peu dû à ses blessures, mais je pense qu'il est un peu plus frais. Donc moi, je le vois bien débuter au milieu de terrain quand même, Kama. C'est presque, j'ai envie de dire, celui dont je suis le plus sûr, même si au final, Tchouaméni, Bellingham, ça semble assez naturel aussi, mais je vois bien Kama ouais, d'entrée. Ouais. Puis devant, je vois les trois devant, hein. Je vois pas de turnover devant.
Même Hendrik, ouais. Qui? Ah, j'ai un petit doute, une petite. Un Ouais, petit je sais pas, une Hendrik? petite. Non, pas forcément Hendrik, mais un Brahim, tu vois. Un Brahim qui joue d'entrée. Je Hmm. pense que c'est possible. Donc ce serait Mbappé qui sortirait. Parce que les deux Brésiliens n'ont pas été titulaires ce week-end, donc ce serait. Potentiellement, ouais. Bon, Il n'a pas joué l'aller, tu vois. Ça peut aussi être un moyen de le faire. Tu vois, il a joué quand même en équipe de France. Il a joué des matchs à haute intensité aussi. Je pense que. Je pense très honnêtement que ça peut être lui. Mais après, comme tu l'as dit, il peut aussi se mettre. Ah, je sais pas. En vrai, c'est toujours le même débat parce que je me dis que Valence, faut pas passer à côté non plus. hein, Et du coup, il peut réserver plus son équipe type face à Valence en se disant là, on a déjà un but d'avance. Ah, c'est grave compliqué. Et en plus, connaissant Carlo, vu qu'il nous fait toujours des surprises, ça se trouve, on aura Arda Güler et Hendrik titulaire et on n'aura rien vu venir. peut-être. Bon, en tout cas, balancez-nous votre 11, tiens, dans les commentaires. Allez, balancez le 11 et on jettera un coup d'œil et on verra On va checker ça. s'il y a des gens qui savent lire le Carlo Ancelotti. Bon, pour conclure, on va faire notre petite rubrique. D'abord, je vous affiche l'écran, mais d'abord, comme d'habitude, le disclaimer, évidemment, qui dit jeu d'argent, hein, dit on joue avec responsabilité, vous devez jouer, s'il vous plaît, que ce que vous pouvez vous permettre de perdre, voilà, 2-3 euros, c'est très bien. Je vous affiche les cotes à l'écran, 1,35 pour la victoire du Real Madrid, 5,35 pour le match nul, 7,75 pour la victoire de la Real Sociedad. Ça, c'est dans le temps réglementaire, c'est vrai que j'ai dû regarder au niveau de la qualif, mais je pense que ça va être encore plus bas pour la qualif du Real Madrid. On avait très basse, ouais. On avait du 1,10, 1,15, ça doit être quelque chose comme ça. Et puis on va faire un petit point sur la cagnotte, hein, puisque je me suis relancé, j'ai remporté mon dernier pari. Donc je repasse sous la barre des 90, 93. Rota, attention Punto qui arrive dans le rétro, hein, 112 pour toi, 109, 110 même quasiment pour notre ami Punto qui a joué en plus une belle cote, hein, aujourd'hui, donc attention. Rota, c'est quoi ton pari du jour? Moi, c'est un pari de traître encore une fois et c'est ce qui fait que je suis en train de me faire rejoindre. Donc, j'ai mis Oyarzabal décisif, donc buteur ou passeur décisif à 3,50, évalué à 2. Tout simplement parce que c'est aussi le tireur de penalty, donc il y a quand même beaucoup plus de chances qu'il le soit, mais j'espère qu'il le sera pas. En plus, c'est un match où je sais pas pourquoi, mais je vois pas beaucoup de buts. C'est juste une sensation. Ça se trouve, il y aura 4-4 et ça va me faire taire, mais moi je vois pas beaucoup de buts dans ce match avec la fatigue des équipes. Je le sens un peu comme ça, mais voilà, j'ai choisi cette cote pour essayer de favoriser le Real avant ce match retour, parce que évidemment je suis comme toi, un peu moins, mais je le suis quand même. Je suis un chat noir et donc je parie là-dessus. Non, pas mal, 3,50, c'est pas mal. Notre ami Punto, il est allé sur un score exact multi-choix, donc victoire du Real Madrid 2-1, 3-1 ou 4-1, 3,65 la cote. Elle est pas mal, j'aime bien aussi parce que moi je vois bien un 2-1 ou un 3-1 pour le Real Madrid dans cette partie, et moi je jouais petit bras, voilà, je l'assume. Ma cote, mon pari, c'est pas de but marqué de la tête dans cette rencontre, que ce soit pour le Real ou pour la Real Sociedad d'ailleurs. 1,49, bon, c'est une cote basse, mais je pense qu'elle a de belles chances de passer. Et puis, vu qu'il y a Arsenal qui arrive et que je vais devoir rejouer contre le Real Madrid, j'essaye de faire grappiller un peu. De grappiller un peu, de gagner quelques sous dans la cagnotte virtuelle. Virtuelle, évidemment, je le rappelle. Bon. Merci Rota, merci à tous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Sur ce, passez une bonne soirée, prenez soin de vous, on se retrouve mardi midi pour la revue de presse, et puis mardi soir évidemment, juste après le coup de sifflet final, pour le grand débrief en compagnie de Rota. Allez, sur ce, à très vite sur Alphonse, ciao. Ciao.